si vous permettez. Le premier, le sondage. Très intéressant. Je dirais comme Jean-Paul, pas vraiment de surprise, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le détail du pourquoi et du comment des positions. Je veux dire, l'attachement au département n'est pas une surprise, mais la manière dont ça s'exprime est assez confortante pour nous tous. Je veux dire, n'oublions pas qu'ici, nous représentons le département par excellence. Donc c'est assez réconfortant, mais il faut regarder derrière. Et notamment derrière, moi je retiens une des choses, et je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sondage, c'est ce besoin qu'ont nos habitants de services de proximité, et ils se félicitent que le département leur en a apporté beaucoup dans leur vie quotidienne et dans les services qu'ils trouvent. Mais si je dis ça, c'est pour une raison bien précise, et je viens au second point. Monsieur le Président, vous avez raison de dire que la réforme territoriale est le sujet important aujourd'hui que vous avez traité. Et je partage un certain nombre de choses que vous avez exprimées, pas tout. Sur le regroupement des régions, c'est vrai qu'il y a un grand consensus sur le principe. Et puis pour nous, Normands, ce ne sera pas difficile. Ça se fera assez bien. Il y a un consensus global haut normand, bas normand pour nous retrouver. Et la dimension future de la région Normandie, je dirais 5 départements, ce sera assez facile pour nous de la faire rentrer progressivement dans son fonctionnement. Premier petit bémol sur la répartition des compétences. J'ai quelques inquiétudes sur certaines compétences. Certaines compétences sont logiques, que la région garde le développement économique exclusivement, sans partage. L'aménagement du territoire, même chose, sans partage, c'est bien, mais ensuite on rentre un peu plus dans les détails, sur les collèges. Bon, quand on a les services de gestion des lycées, on est capable de gérer des collèges, certes. Par contre, transférer aux régions les routes, ça n'est pas pour me rassurer. Déjà, je trouve qu'en étant au niveau du département, il y a à dire sur les routes, si c'est éloigné encore plus le lieu de décision des travaux qui vont être faits chaque année sur les routes, sans forcément des moyens supplémentaires, j'ai des inquiétudes. Donc, vous voyez, même sur les nouvelles compétences qui vont être attribuées à la région, je mets un certain nombre de bémols. Alors, ça sera d'ailleurs la première loi. La seconde loi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, traite de 2 sujets à la fois. La suppression du département, le premier sujet, le redécoupage des intercommunalités, le deuxième sujet. Sur la suppression du département, nous nous sommes exprimés tous là-dessus de nombreuses fois, nous avons voté là-dessus, et notamment la motion que nous avons adoptée lors de la dernière session, qui a été modifiée pour que ce soit consensuel, est une motion que je soutiens toujours de la même manière. Je suis hostile à la suppression du département. Et notamment pour ce que je disais il y a quelques minutes. Le département reste un échelon de proximité. On le supprime, je vous ai bien entendu, on le supprime au profit de la région et au profit d'une montée progressive des intercommunalités. Oui, mais la montée progressive des intercommunalités fera que vous allez créer des injustices. Vous allez avoir des intercommunalités riches qui vont pouvoir apporter toutes les missions de service public local qu'attendent nos concitoyens. Et puis il y en a d'autres qui seront moins riches. Cette inégalité, elle existe déjà entre départements en France. Et les dotations qui peuvent être apportées par les autres échelons administratifs ne suffiront pas. Autrement dit, même, et je vous ai entendu, Monsieur le Président, c'est normal, vous ne pouvez pas totalement tout rejeter ce qui est proposé par un gouvernement de gauche. Vous dites qu'il faut de temps pour y arriver. Non, je pense que même avec du temps, cette montée d'intercommunalité n'est pas faite pour me rassurer, car vous aurez des injustices sur le territoire. Vous aurez forcément des injustices. Les agglos s'en sortiront mieux, elles ont plus de moyens, et des petites intercommunalités, même à 20 000 habitants, n'auront pas les mêmes moyens. Donc, c'est un point sur lequel j'ai de fortes réticences. C'était, je ne vais pas plus loin, sur la réforme territoriale, ce que je voulais dire sur ces 3 futurs échelons et certaines inquiétudes.